Hello hello, bienvenue dans le journal d'une âme en perdition. Tu peux prendre une bonne inspiration, bien souffler. Ici tu es en sécurité et on est parti pour une belle aventure ensemble. L'idée de ce podcast, c'est de traiter du sujet principal, qui me semble principal en tout cas, c'est la santé mentale, encore plus dans le monde d'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on attend de nous, tous les changements qu'il peut y avoir. Le rythme qu'on peut avoir, c'est souvent un élément qui passe au second plan, voire au dernier plan. On peut lui donner plein de noms à ce sujet de self-care, de guérison de soi, mission de vie, bien-être, paix intérieure, trouver le bonheur. Tu peux lui donner le nom que tu veux. L'idée de ce podcast, c'est vraiment de traiter de tout ça, de faire du chemin ensemble sur ce sujet-là. C'est un long chemin en tout cas qui est à parcourir, que moi j'ai entamé il y a quelques années. Le but c'est de partager ce que moi j'ai pu vivre, ce que j'ai pu retenir de tout ça, de t'embarquer avec moi là-dedans et de continuer ce chemin ensemble parce que comme je disais c'est un long chemin et même pour moi il est loin d'être terminé, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ce que j'ai pu remarquer au cours de tout ce périple, c'est que le partage ça aide énormément. Le partage d'expériences d'autres personnes, personnellement ça m'a beaucoup aidé et je trouve ça très sain aussi de partager ce qu'on a vécu pour en aider d'autres. Très sincèrement, moi c'est pour ça que je fais ce podcast que je souhaite partager. Je me dis que si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne, et ben j'ai tout gagné. L'objectif il est rempli, c'est vraiment l'idée. Le but aussi, c'est de faire ça toujours vraiment dans la bonne humeur, avec le sourire, plein d'ondes positives, même si on va pas traiter parfois de sujets qui sont complexes, douloureux, parfois vraiment terribles. L'idée, c'est de toujours faire ça de manière très positive. Le but, c'est que je puisse vous envoyer toutes les bonnes ondes que je peux pour cette semaine qui commence et de renouveler ça chaque semaine qui arrive. Je me prétends pas experte, je suis juste une âme en perdition, comme l'indique le titre du podcast, qui te partage très humblement cette expérience de vie, qui, comme je disais, continue encore. Et l'idée, c'est qu'on fasse un bout de route ensemble. C'est parti! Donc, comme beaucoup, j'imagine que c'est le cas pour toi aussi. Mais j'ai été victime dans ma vie de multiples traumas, notamment dans l'enfance, tout un tas de traumatismes. On pourrait y revenir dans d'autres épisodes sur ce qu'est un traumatisme, ce qu'on peut appeler des petits traumas et des gros traumatismes. Il n'y a pas de jugement là-dessus, chacun vit l'expérience avec ce qu'il est, et un trauma pour quelqu'un peut ne pas en être un pour une autre personne. Mais en tout cas, on a, je pense, tous vécu un nombre plus ou moins important des traumas plus ou moins impactants. Mais souvent, ceux de l'enfance, en tout cas, ils nous impactent pendant longtemps, on les traîne pendant très longtemps dans notre vie. Donc il y a cet aspect-là qui est vraiment prégnant et dont on pourra parler plus en détail dans un épisode dédié à ce sujet-là. Ce que j'ai eu tendance à faire moi et ce que j'ai vu aussi chez beaucoup d'autres, c'est cette tendance que tu peux avoir à tout enfouir, vraiment tout enfouir en toi pour ne pas vivre en fait cette douleur, ne pas revivre encore ce traumatisme, ne pas ressentir toute la peine que ça peut représenter pour toi, ou la colère, ou le dégoût, ou la déception, enfin toutes les émotions négatives que ça peut engendrer chez toi. Tu vas avoir tendance, comme moi, comme beaucoup, à enfouir ça en toi et à garder une espèce de façade extérieure. Moi, je sais que pour que personne ne se rende compte de rien, enfin, je suis quelqu'un de très souriant, j'ai toujours le sourire, même quand ça va pas du tout. Personne ne se doutait, je pense, de tout ce que j'avais pu vivre, ni des moments où j'ai vécu des gros traumas, parce que l'idée, c'était que ça ne se voit pas. Hein, ça, c'est aussi un reliquat de traumatisme d'enfance, où il fallait toujours faire bonne figure, mais on pourra en parler plus en détail sur un temps dédié. Et du coup, tous ces traumas, on a tendance tu vas avoir tendance à les enfouir et à ne pas vouloir les vivre en fait. Et du coup, en restant à l'intérieur, ils vont vraiment avoir un effet néfaste. Ça aussi, on pourra vraiment rentrer dans les détails sur tous les effets néfastes que ça peut avoir sur ta psyché, sur ton corps, de garder ça enfoui sans vraiment finalement t'en occuper et de faire comme s'il n'existait pas. Et il y a aussi le cas, donc comme je vous disais, de multiples traumas. Donc certaines personnes
auront un gros trauma et d'autres pourront en avoir des tas, plusieurs gros ou des petits, ou enfin voilà, peu importe. Mais le côté multiple trauma a vraiment aussi un impact particulier sur la façon de le vivre. Comme beaucoup aussi, tout ça engendre de la douleur et pour ma part, en tout cas, la douleur, c'était vraiment le lot du quotidien, en fait. Vraiment, une journée sans douleur, ça n'existait pas tout à fait, en fait. C'était un peu comme ça tout le temps. C'était devenu un peu comme une douce amie, mais une amie bien toxique, vous voyez. Enfin, je pense que vous avez tous en tête la personne un peu toxique autour de vous. Et ben moi, cette amie, elle s'appelait Douleur, voilà. Elle était là vraiment un peu trop souvent. Et du coup, pour se protéger de tout ça, enfin, c'est un mécanisme de défense naturelle qu'on peut avoir de se protéger, vraiment de se mettre finalement une espèce d'immense carapace. On peut lui donner ce qu'on veut, bouclier, armure, mettez-lui l'appellation, l'image qui vous parle le mieux. Mais en tout cas, cette carapace, pour ma part, c'est un mot qui me parle bien. Je l'avais tout le temps sur moi dès que j'étais pas seule. Dès qu'il y avait une autre personne dans la même pièce que moi, ou que j'étais dehors dans la vie, avec la foule, ou au travail, ou voilà. J'avais toujours cette carapace, alors d'une épaisseur significative. Alors, j'aurais pu me prendre un obus dessus qui se serait rien passé. Malgré tout, il y avait quand même les petites brèches. Je pense que les petites brèches, ça peut vous parler. Les fameuses petites brèches où il y a un mot, un geste, quelque chose qui est fait par quelqu'un et qui là vous touche direct et réveille bien les petites blessures là, que vous essayez d'oublier, de faire en sorte qu'elle n'existe, de faire comme si elle n'existait pas. La petite flèche qui passe à travers la petite brèche que vous aviez pas bien fermée là, je pense que ça te parle. En tout cas moi ça me parle bien. On a beau la mettre de l'épaisseur qu'on veut, la carapace, il y a des sujets sur lesquels en fait on peut pas se protéger parce qu'ils sont trop sensibles et que justement on n'a pas pensé la plaie et que on a beau faire tous les efforts qu'on veut, une fois que le point sensible il est touché, il y a une espèce d'onde de choc, de douleur qui se répand partout et qui est hyper compliquée à gérer. Et donc, comme je vous disais, j'ai cette carapace. Je pense que tu l'as aussi. On est nombreux à l'avoir. Si tu l'as pas, très sincèrement, tant mieux pour toi. Moi, j'essaye encore de m'en débarrasser, mais elle est assez tenace. Mais globalement, dès que je me retrouvais vraiment toute seule, je me faisais complètement noyer par mes démons. Vraiment, par toute cette douleur. Elle reprenait pas. Quand je parle seule, c'est-à-dire sans distraction, sans rien. C'est-à-dire que, effectivement, dès que j'étais toute seule, voilà, ça revenait. Mais je faisais les techniques d'évitement, je pense qu'on connaît tous. C'est regarder des séries ou des films pendant des heures, se noyer ou dans des vidéos YouTube, ou même dans un livre, ou voilà, vraiment occuper l'espace et l'esprit avec du son, avec des images, avec quelque chose qui capte mon attention pour que j'évite de penser, que ça évite de tourner à 1000 à l'heure là-haut dans la tête, et que j'ai tous ces démons et ces mauvaises pensées qui viennent et qui se ressassent et qui fassent mal, et encore mal. Voilà. J'ai dépeint de manière très large un peu le tableau de base de l'âne en perdition que je suis, et je pense que ça résonne chez beaucoup de personnes parce que malheureusement je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à ne pas avoir spécialement pris soin de notre santé mentale. C'est un peu, je pense, un des mots principaux de la société d'aujourd'hui, c'est que ça devient vraiment quelque chose d'accessoire, alors que c'est juste primordial en fait. Primordial pour être bien, pour s'en sortir dans la vie, pour passer les épreuves, pour réussir, pour atteindre ses objectifs. Vraiment, c'est le socle en fait. Vraiment, c'est le socle pour s'en sortir. Et donc, comme je vous disais, tous ces éléments-là viennent notamment du fait que j'ai eu une enfance assez difficile, on peut le dire. Je pourrais revenir un peu plus en détail sur certains sujets en fonction des thèmes qui seront traités dans les épisodes qui suivront. J'imagine que des choses résonneront en toi ou pas. Enfin, on a tous une expérience de vie différente. Après, même une expérience de vie différente peut engendrer le même type de trauma ou de problématique dans la vie après. Et ce qui a marché sur moi pourra marcher sur toi. J'en suis persuadée. Ou en tout cas, je pourrais te donner tous les outils, toutes les clés que moi j'ai pu trouver sur ma route et qui m'ont aidée ou qui ont aidé d'autres personnes, que j'ai vu aider d'autres personnes et que je pourrais te partager pour que tu puisses toi aussi avancer dans cette voie-là. On visait enfance difficile. J'ai eu la chance inouïe de partager 9 ans de vie commune avec un pervers narcissique qui m'a démoli, on peut le dire. Voilà, je pense qu'il n'a laissé que les cendres descendre. C'est un peu ça. Donc moi, il se trouve que c'était mon compagnon de vie. Pour d'autres, ça peut être un parent, un frère, une sœur, un ami. Les pervers narcissiques, malheureusement, ils peuvent être hommes ou femmes. C'est plus souvent des hommes que des femmes, mais ils peuvent être hommes ou femmes, et on peut les avoir dans plein de types
de relations différentes et ça les empêche pas de faire des dégâts catastrophiques. J'ai aussi subi un viol, enfin même plusieurs, pour le coup. On va parler d'agression sexuelle dans ce podcast, pas dans cet épisode-là, hein, je vous le dis, mais il y aura forcément un épisode qui traitera de ça, parce que je pense que c'est un sujet extrêmement important, qui est complètement d'actualité, malheureusement. Les cas de viol et d'agression, ils sont juste en train d'exploser, c'est un sujet hyper tabou, et je pense que c'est hyper important de ne plus le rendre tabou en fait, parce que plus on en parle, et mieux ce sera décelé, mieux ce sera anticipé, et peut-être on pourra éviter que ça arrive, ou en tout cas faire en sorte que quand ça arrive, les victimes puissent être mieux accompagnées, et pas être jugées ou critiquées ou délaissées ou salies. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'idées à déconstruire sur ce sujet-là. Il y a encore vraiment beaucoup de travail. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet hyper important sur lequel il faut déconstruire beaucoup de choses. Donc c'est sûr qu'on aura un épisode dédié à ce sujet-là. Mais ne t'en fais pas, je compte pas rentrer dans les détails trash, cru. Enfin, l'idée, c'est pas de réveiller des traumas chez toi ou chez toi qui écoute ce podcast et qui a aussi subi ce type de trauma. Pas du tout. On va au contraire déconstruire vraiment toutes les idées qu'il y a autour de ça, et je l'espère en tout cas, comme moi ça m'a aidé à déculpabiliser sur le sujet. Et si pour toi qui es victime et pour toi qui es proche d'une victime, peut-être t'aider à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a subi chose qui est juste atroce et qui ne devrait même pas exister. Donc comme tu t'en doutes, on va parler de beaucoup de choses dans ce podcast. On a du travail. Et pour continuer sur un peu le compte de ma vie, on va dire que j'ai jamais vraiment été seule. Comme je te disais, j'ai passé à peu près 9 ans avec un pervers narcissique. Je me suis mise avec lui à l'époque du lycée, donc j'ai pas eu de temps seule, et j'ai enchaîné une autre relation juste après, ce qui est pas la meilleure des idées, mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc j'ai vraiment besoin, en fait, après ça, en fait, je parle vraiment au présent parce que c'est ce qui se passe actuellement dans ma vie. En fait, j'ai toujours tout mon ressenti, tout mis un peu en cage. Vous voyez cette espèce de cage, de boîte, de meubles, de coffre. Vous voyez, enfin à vous de voir l'image qui vous parle le mieux, qui est à l'intérieur de vous, dans lequel vous mettez, comme je disais, tout ce qui va pas. Mais moi j'avais vraiment une espèce de cage comme ça, avec un petit moi à l'intérieur qui hurlait et qui essayait de péter un peu les murs là pour sortir. Ça me rongeait gentiment de l'intérieur. C'est à peu près toute ma vie que c'est comme ça en fait. Ça fait vraiment très longtemps que c'est comme ça. Et les traumas s'accumulant, on va dire que le dernier gros trauma que j'ai eu a fait un peu exploser cette prison dans laquelle j'avais mis tout ce que je ne voulais pas ressortir, et je me suis pris tout d'un coup comme un espèce de gros tsunami. Je vous conseille pas la méthode, c'est pas très efficace. Vaut mieux gérer ça morceau par morceau et pas vous prendre le tsunami d'un coup, parce que ça vous fait descendre vraiment dans les bas-fonds. Et pour le coup, après avoir géré tant bien que mal ce tsunami, je suis un peu plus stabilisée maintenant, mais ça n'empêche que j'ai vraiment ce besoin de partir, d'être seule, d'être libre, d'enfin vivre en fait. Mais vivre, tu vois, avec un grand V. C'est pas... Je veux pas survivre. Parce que toute ma vie, j'ai été en mode survie. Je n'ai pas vécu, j'ai attendu de vivre. J'ai attendu en me disant, ok, peut-être demain ça ira mieux. Peut-être que demain ça va aller. Peut-être que demain. Et en fait, demain n'arrive jamais. Parce que si tu ne fais rien pour vraiment commencer à vivre, et comme je te le dis, vivre avec un grand V, vraiment, en fait, demain n'arrivera pas. Et tu vas survivre de manière vraiment... Enfin, c'est hyper dommage de passer notre temps sur cette terre à survivre au lieu de vivre. Il y a tellement de choses à vivre. Et le temps sur terre est si court. C'est vraiment du gâchis de se dire... ok, je vais rester en mode sûr. Il y a 1000 choses à vivre, tant pis. Je vais toucher ça à la surface et je vais pas les vivre. Je ne juge pas quand tu ne le fais pas. Hein. J'ai 28 ans, il m'a fallu 28 ans pour me réveiller et me dire, ok, je vais commencer à vivre. D'accord ? C'est pas du tout du jugement, bien au contraire. C'est que ce déclic, il est pas simple à avoir. Et parfois, pour l'avoir, il faut passer par des épisodes bien compliqués, pour peser mes mots. Mais pour le coup, vraiment, pose-toi la question, est-ce que je vis ou est-ce que je survis ? Déjà se poser la question, c'est le bon point de départ. Et après, tu pourras remonter le fil de toute la plotte pour mieux comprendre finalement qu'est-ce qui va pas dans ta vie, pourquoi tu survis au lieu de vivre. Ça, c'est vraiment, s'il y a un truc à retenir aujourd'hui, très sincèrement, c'est ça. Et donc, tout ce que je vous ai expliqué là, tous ces dégâts que ça fait
que ça a fait sur ma psyché, certainement sur la tienne aussi. En fait, tous ces dégâts, ils ont un impact sur le corps physique. Le soma, on appelle ça... Le corps physique, ça s'appelle le soma en médecine, etc., en sciences médicales. Bon, peu importe son nom, mais vraiment, ayez vraiment en tête que le corps et la psyché sont intimement liés. Vraiment, c'est les deux faces d'une même pièce. C'est tout ce qui dysfonctionne dans ta psyché, tout ce qui ne va pas, tout ce que tu laisses pourrir dans un coin, tout ce que tu veux occulter, que tu essayes d'oublier, ça détruit ton corps physique. Il y a forcément des choses qui vont ressortir, des douleurs lombaires, des problèmes de santé, même des maladies. Il y a des tas d'études qui ont été faites qui montrent des corrélations folles entre la santé mentale des gens, pas dans le sens trouble psychiatrique du terme, hein. Là, pour le coup, j'ai pas regardé, donc je peux pas vous dire quoi que ce soit. Mais dans le sens, ouais, des traumas non traités, dans le sens des choses refoulées. En fait, le corps, il va parler au bout d'un moment. Tu veux pas l'avoir dans ton conscient, tu le rejettes de ton espace conscient. Ça reste dans ton subconscient, mais le subconscient, il parle avec le corps. Enfin, j'imagine que tu en as déjà entendu parler, mais il y a même eu des cas de gens qui se sont retrouvés dans des fauteuils roulants paralysés des jambes sur des traumas en fait non réglés. Et une fois que le trauma a été réglé, les gens ils se sont remis à marcher. Juste que tu te rendes compte à quel point la psyché a un impact fou sur le corps. C'est juste incroyable ce que ça peut faire. Et là, on parle du sens négatif. Mais t'as la même chose sur le côté positif. Le pouvoir de la psyché pour guérir le corps est incroyable. Pour la petite histoire, j'étais infirmière dans mon ancienne vie. J'ai envie de parler d'ancienne vie parce que ça fait quand même très longtemps. Et en fait, on nous avait parlé d'études qui avaient été faites notamment sur les pansements. Alors ça peut paraître assez banal comme sujet, mais on peut avoir des plaies vraiment très graves qui sont très compliquées à cicatriser, qui mettent des mois, voire des années à cicatriser. Enfin, on parle vraiment de plaies compliquées. Et en fait, il y a des études qui ont été faites qui montraient qu'un pansement qui était beau dans le sens bien fait, sans plis, voilà, où il y avait vraiment un travail entre guillemets esthétique du pansement qui était fait, si on peut parler d'esthétique pour un pansement. Mais c'était un peu l'idée. En fait, il y avait une vraie différence dans la rapidité de guérison de la plaie sur les patients. Vraiment, quelqu'un qui avait un pansement qui était bien fait avec soin, etc., avait une plaie qui guérissait plus vite qu'un autre patient. Pourtant, tu faisais on appelait ça un protocole, le même protocole. Tu mettais les mêmes produits, les mêmes crèmes, tu faisais le même nettoyage, tout pareil, vraiment. En termes de pratique physique pure et dure, c'est exactement la même chose. Mais juste que visuellement, le pansement soit plus propre, les plaies guérissaient plus vite. C'est quand même incroyable. Enfin, moi, ça m'a blow mind, comme on dit. Je trouvais ça fou. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Enfin, la psyché et le corps humain, le lien entre les deux est juste incroyable. C'est vraiment un thème qu'on travaillera dans les épisodes. Je pense qu'il y aura même plusieurs épisodes là-dessus, parce que pour le coup, c'est vraiment quelque chose de vraiment important qu'il faut intégrer et qui va vraiment t'aider dans ton parcours si tu souhaites entamer ce parcours de guérison de soi, de paix intérieure, etc. Pour le coup, prendre en compte ce lien entre les deux, c'est juste primordial à mon sens. Enfin, de mon expérience en tout cas, de mon humble expérience d'âme en perdition, c'est vraiment important. Donc je te disais, là je suis dans l'étape où j'ai besoin de partir, j'ai besoin de prendre mon envol, de me trouver, de me connaître intimement, d'apprendre à m'aimer, mais c'est t'aimer avec un grand A, tu vois. Vraiment t'aimer. Parce que là, ça va depuis quelques mois, semaines, j'ai envie de dire, ça va mieux. Mais il y a encore quelques mois, je me détestais avec un grand D, là, pour le coup. C'était vraiment le total opposé. C'est tous ces traumas, toutes ces choses négatives qu'on vit, de pas les traiter, ça impacte notre estime de nous-mêmes d'une force. Ah, mais je pense qu'on n'est pas prêt, hein. Tellement l'impact est atroce, quoi, sur notre estime de nous. Du coup, c'est hyper important, vraiment, de travailler sur l'amour de soi. Pas dans le sens égoïste, égocentrique, faut arrêter de se mettre ça dans la tête. C'est pas parce que tu t'aimes toi et que tu veux te faire passer en premier que t'es quelqu'un d'égoïste, d'égocentrique, etc. Il y a un juste milieu en fait. Dans toute chose, il y a un juste milieu. Tu peux très bien t'aimer toi, te faire passer en premier et respecter l'autre, même en étant en couple, respecter l'autre, prendre soin de lui et avoir de l'attention pour lui. Mais l'idée, c'est de jamais plus, parce que moi je l'ai fait, je pense que tu l'as fait, je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à l'avoir fait, c'est de ne plus jamais dépasser cette ligne rouge où tu fais passer le bien-être de l'autre avant le tien. L'idée, c'est de ne pas dépasser la ligne rouge où ce que tu vas donner va impacter négativement ton bien-être.
C'est hyper important d'avoir ça en tête. Et je te le dis, même moi, j'ai encore du mal à l'appliquer, on est d'accord, hein. Je me ramène pas avec la science infuse, en mode petit gourou qui te dit ce qu'il faut faire, etc. Non, toi et moi, on est dans la même équipe. Moi aussi, je suis en galère. Moi aussi, j'essaye de travailler là-dessus. C'est pas simple du tout à faire, mais il faut vraiment essayer de garder en tête que ouais, en fait, ton bien-être, c'est pas une option, en fait. C'est pas une monnaie d'échange, c'est pas une variable d'ajustement, c'est non négociable. Ça doit rester un socle, un mantra, appelle ça comme tu veux. Ton bien-être, il est pas négociable, c'est pas une monnaie d'échange. Pareil, on travaillera un peu là-dessus dans d'autres épisodes. Là, l'idée, en fait, de cet épisode un peu d'introduction à tout ce podcast, c'est vraiment de te balayer un peu tous les sujets dans les très grandes lignes qu'on pourra aborder au cours des différents épisodes de ce podcast. Voilà. Mais du coup, là, actuellement, je vais du coup tout quitter, ou presque. Ou presque. Je vais vraiment changer de vie. Je vais vivre mes rêves. Voilà. Un de mes rêves que j'ai depuis toujours, c'est de voyager, de bouger, de vivre près de la mer, de parcourir le monde. C'est un peu ça. Donc, c'est dans cette aventure que je vais me lancer à partir de cette année. Voilà. Et je vous invite à vivre ça avec moi. Je t'invite à te joindre dans cette aventure folle qui m'attend pour que tu puisses en tirer autant de leçons, on va dire, de retours d'expérience que moi. Il y aura des hauts et des bas, il y en a déjà, hein. Des hauts et des bas, il y en a tout le temps, surtout quand on entame ce type de périple. J'ai eu beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. L'idée, ça va être de vous partager tout ça aussi, parce que c'est normal de douter, c'est normal de s'inquiéter, c'est normal d'avoir peur. En fait, les émotions négatives, ça fait partie de la vie, il faut les accepter et il faut les laisser nous traverser sans les laisser nous dévorer, en fait. Il faut que ça nous traverse sans nous submerger et prendre toute la place. Voilà, ce qui est difficile aussi, c'est le regard des autres, ça on pourra en parler. Là, je pense que d'ailleurs, dans cette étape d'à moitié tout quitter, je vais passer des moments sympas vis-à-vis du regard des autres, hein, mais je vous partagerai tout ça. On vivra ça ensemble. Voilà. Et autre élément important sur lequel aussi on pourra discuter plus en détail plus tard, votre intuition. Franchement, l'intuition, moi pendant longtemps, j'ai pas voulu trop l'écouter, pas quand ça me concernait moi directement en tout cas. Pour aider les autres, il n'y a pas de problème, ça je savais l'écouter, c'était facile. Ça me semblait clair. Mais quand c'était pour moi, c'était plus compliqué parce que je me disais toujours non, mais ok, j'ai cette intuition-là, mais c'est parce que j'ai tel biais dans ma tête. Je pensais que c'était biaisé par des sentiments, par mon histoire de vie, etc. Et du coup, j'avais tendance à pas suivre mes intuitions. Pas quand c'était pour ma vie perso, en tout cas. Pour la vie pro, ça va. J'arrivais à garder le côté un peu cartésien, on va dire, ça passait. Mais pour la vie perso, très compliqué. Très très compliqué de faire confiance à mes intuitions. Je sais pas si pour toi c'est pareil, mais pour moi c'était très très compliqué et donc j'apprends. Là je suis en plein dans l'apprentissage pour commencer à faire confiance tranquillement à mes intuitions même quand il s'agit de ma vie personnelle. Donc voilà, tu auras tout un tas d'épisodes en gros sur tous ces sujets-là. Très vaste sujet. Il y aura, on va dire, 3 grands chapitres, si on peut appeler ça comme ça. Un premier où on aura des épisodes qui vont être plutôt sur tout ce processus en fait de prise de conscience, de comprendre les traumas, comprendre pourquoi il y a ces soucis d'estime de soi, tout ce qui est autodestruction, comprendre les blessures d'enfance qu'on peut avoir, comment elles nous impactent aujourd'hui dans notre vie d'adulte, comprendre tout ce qui est agression sexuelle, comme je te le disais tout à l'heure, l'idée c'est d'enlever tout le tabou qu'il peut y avoir autour de ça, parce que ça ne devrait pas être un sujet tabou. Bien au contraire. Tout ce qui est en lien avec le pervers narcissique et son emprise. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir tout un tas d'épisodes dédiés à vraiment comprendre, ouais. Comprendre la source un peu de tout ce mal qui te dévore et qui te parasite, en fait, ton quotidien, qui t'empêche vraiment d'avancer et qui te laisse dans ce mode survie au lieu de vraiment profiter et de vraiment vivre. Toute cette espèce de bagage, cette espèce de gros boulet que tu traînes derrière. L'idée, c'est un peu de le comprendre, tu vois. Discuter un peu avec lui pour lui dire « Ok, t'es sympa, ça fait longtemps que t'es là, hein, toi et moi on se connaît bien, mais là, pour le coup, ce serait bien que chacun de nous deux trace sa route, quoi. Hein ?» C'est un peu l'idée. Déjà, commencer par le comprendre. Sauf que comprendre, c'est pas suffisant. Ça, c'est un truc que j'ai appris au fil du chemin. Comprendre, c'est important, mais c'est pas suffisant. C'est pas parce que t'as compris que tel ou tel symptôme dans ta vie venait de tel trauma que ça va le nettoyer, que ça va le guérir. Ça commence le cheminement, ça aide en partie,
Alors ça aide, vraiment ça aide, mais ça ne suffit pas à fermer la plaie. On va dire, voilà, c'est vraiment l'infirmière qui parle avec les images de plaie et tout, mais bon, tu vas t'habituer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais vraiment l'idée, c'est que comprendre, c'est vraiment ce qui te permet de nettoyer la plaie. Là, tout le pus bien sale, toutes les morceaux de gravier, etc. Là, tout ce qui a traîné dedans, là, comprendre, ça permet d'enlever tout ça. Hein. Tu fous un bon coup de Karcher là-dedans, tu nettoies tout ça. Mais ça nettoie juste, ça ferme pas la plaie. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes à ça, bah, peut-être que ça va se réinfecter, ça va se réenflammer, ça va pas cicatriser en fait. Du coup, c'est là qu'entre en jeu le deuxième chapitre. Où là, l'idée, c'est plutôt d'être, de partir dans ce déclic de nouveau départ, de choisir de vivre, en fait. Comme je te dis depuis tout à l'heure, comme je te disais, s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment choisir de vivre et plus de survivre. Il y a tout un tas de pratiques, de méthodes qui existent, qui sont hyper vastes, hyper variées. Elles marchent pas toutes sur tout le monde et c'est bien normal parce qu'on est tous uniques. Et l'idée, c'est de partager tout ce que j'aurais pu voir, entendre ou expérimenter pour que tu trouves la pratique qui toi te va bien. Mais en gros, une fois que tu as fait le nettoyage avec la compréhension, il faut passer entre guillemets à la pratique pour ce qu'on appelle en fait en gros réguler ton système nerveux. Ça pareil, on rentrera dans le détail de ce que c'est. Mais en fait, quand tu es en mode survie, comme je te disais, le corps et l'esprit, c'est hyper lié. Et quand tu es en mode survie, d'un point de vue esprit, en fait, ton corps aussi passe en mode survie. Notre corps, c'est qu'un cocktail chimique d'hormones. Vraiment, c'est un chimiste, notre corps. Et donc, globalement, quand ton système nerveux est dérégulé, c'est le bordel. C'est le bordel. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire comme il faut, y compris des pratiques qui devraient te soigner, typiquement méditation, hypnose, tout ça. Quand ton système nerveux est dérégulé, c'est pas une très bonne idée. J'ai essayé, j'ai appris après que c'était pas une bonne idée. Bon, je te le déconseille. Ça fait remonter tous tes traumas, tous les trucs horribles qui te sont arrivés, ça les fait remonter tous en même temps à la surface. Et en fait, tu prends le risque de te retraumatiser parce que comme t'as pas les armes pour gérer cette vague de négativité là de manière sereine et paisible, en fait tu te refais dévorer par le truc et du coup c'est pire que mieux. Donc vraiment la première étape c'est de re-réguler tout ton système nerveux. C'est hyper important, donc ça on en parlera effectivement en détail. Il y a des pratiques pour ça, et une fois que ça c'est régulé, t'as tout un tas d'autres pratiques que tu peux faire, donc, comme je disais, méditation, etc. Enfin il y a plein de choses qui existent, qui te permettent en fait d'aider à soigner un peu tout ça, tout ce qui t'est arrivé. Alors quand je dis soigner, ça veut pas dire que ça va disparaître comme par magie et que ce sera terminé. En fait, encore une fois, on va garder l'image de la plaie. Je l'aime bien et je trouve que elle correspond plutôt bien à la problématique. Mais en gros, une fois qu'elle se sera refermée, il va rester une cicatrice. Ça va jamais disparaître, tu vois. Ce sera toujours là dans ta vie. Des fois, ça va se réveiller, ça va réchauffer un peu. Tu sais, des fois, quand tu t'es blessé quelque part, des fois, des petits moments où la petite douleur au genou, elle revient un petit peu, mais bon, elle revient un peu, mais elle repart après, ça va, ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Mais t'as des petits rappels de temps en temps. Bah pour le coup, quand il t'est arrivé des sales trucs dans la vie, ben ça reste un peu comme ça. Il y a des petits rappels qui vont venir parfois, mais globalement, comme t'auras pu entamer tout ce travail-là sur toi, tu les prendras pas du tout de la même façon et t'arriveras à bien les vivre. Ça va pas impacter comme une espèce de bus que tu te prends en pleine figure, comme ça peut le faire actuellement, quand c'est pas tout à fait géré, ou comme un lapin qui est pris dans les phares d'une voiture qui est en mode freeze, là. T'auras plus tout ça. Et l'idée, c'est vraiment que tout ça, ça puisse être... voilà, ça devienne une cicatrice, tu sais qu'elle est là, tu sais ce qui est arrivé, tu sais comment c'est arrivé, mais tu sais comment t'en es sorti surtout. C'est ça qu'il faudra que tu retiennes. Ok, il m'est arrivé ce truc qui est atroce, c'est pas juste, c'est vrai, mais j'en suis sortie. Je me suis relevée de ça. Et ça c'est une force qui t'aidera toute ta vie pour tout. Et tu l'as cette force. On l'a tous. On a tous cette force. Il n'y a pas d'histoire, il y a des gens forts et des gens pas forts. Les gens autour de toi que tu vois qui sont forts, moi on me dit tout le temps t'es forte, machin, machin. J'ai rien de spécial, hein. C'est juste que je me suis pris tellement de trauma dans la gueule qu'au bout d'un moment, t'as deux choix qui s'offrent à toi, et ça, je te le redirai assez souvent, c'est vivre ou mourir. Eh ben moi j'ai envie de vivre. Et je pense que toi aussi. Donc quand t'as envie de vivre, eh ben tu te relèves et t'y vas. Parce qu'ok, là il y a une merde qui t'est arrivée, mais il y a tellement de belles choses à vivre. Il y a tellement de belles choses à vivre. Franchement, il y a beaucoup trop de belles choses à vivre pour perdre le peu de temps qu'on a ici à rester par terre. Lève-toi et vas-y. Tu peux le faire, on peut tous le faire. Franchement, te mets pas de limite. On peut tous le faire. C'est pas une histoire de y en a qui sont plus forts que d'autres. C'est des conneries, ça.
Désolée, hein, mais c'est des conneries, c'est pas vrai. Les gens que tu vois plus forts, c'est juste des gens qui ont eu plus de trauma dans leur gueule que toi. C'est tout. Et du coup, ils ont plus d'expérience. Mais c'est pas qu'ils sont génétiquement ou héréditairement plus forts. C'est juste que forcément, le gars qui s'entraîne au baseball depuis ses 5 ans, bah ouais, il s'est tapé dans une balle avec sa batte de baseball. Toi, ça fait 2-3 ans que tu joues au baseball, t'auras pas le niveau du gars qui joue au baseball depuis 10 ans. Mais c'est normal, et pourtant il a rien d'extraordinaire. Il a plus d'expérience, c'est tout. Donc l'expérience, ça se gagne avec le temps. Mais tout le monde peut y arriver. Et aussi dans ce second chapitre, pour revenir quand même à nos petits moutons, donc on va parler tout un tas de sujets, mais un autre sujet ultra important, donc je te disais corps, esprit, ultra mêlé, t'as compris que ça c'était un peu mon dada. Il y a un truc qui s'appelle la somatothérapie, donc soma, tu te rappelles, c'est le corps, donc en gros c'est la thérapie du corps, ou thérapie par le corps plutôt, où vraiment ça, moi c'est ça qui m'a le plus aidé à date. Je pense que je vais bien conserver ça pendant toute ma vie. Mais la thérapie par le corps, tu peux la faire de 1000 façons différentes, on pourra en parler. Ça peut être du sport, ça peut être des étirements, ça peut être un million de trucs. C'est pas un exercice en particulier, c'est juste le fait de bouger ton corps. Et je te parle pas forcément de bouger ton corps en mode cardio, en mode tu dégoulines de sueur pendant 3 heures. Non. Tu peux faire ça si t'aimes bien, y a pas de sujet. C'est aussi de la somatothérapie. Mais t'es pas obligé d'aller dans des trucs comme ça pour que ce soit efficace. Je te rassure, si t'aimes pas courir 3 heures à la salle de sport, c'est pas ça que je vais te demander. Mais en tout cas, la somatothérapie, vraiment, truc de fou, ça marche ultra bien. Et en plus, ça soigne ton corps et ta psyché en même temps. Franchement les gars, une pierre deux coups, on va pas s'en priver. Et dernier chapitre, là, je l'appelle un peu la rémission. Je trouve que c'est un nom qui lui va bien. On va dire que moi, je commence à m'approcher de la rémission. Donc on aura le temps de bien traiter les 2 premiers chapitres avant que je puisse vous parler de mon expérience sur le 3e. Mais dans celui-là, je sens que c'est ça qui arrive là bientôt. En fait, c'est vraiment de solidifier toutes les fondations, tout ce qu'on aura fait dans l'étape d'avant, en choisissant de vivre avec les pratiques qui vont bien, etc. C'est d'ancrer ça en nous, d'ancrer ça en toi, tu vois, de le solidifier pour que vraiment, justement, comme je te disais, tu dépasses plus jamais cette ligne rouge, en fait, de faire passer ton bien-être après. Celui des autres ou de qui tu veux, mais de te faire passer après, alors que ça c'est plus possible, ça faut arrêter, faut que j'arrête, faut que t'arrêtes, faut que tout le monde arrête de faire ça, c'est bon pour personne. Donc vraiment le dernier chapitre, 3e et dernier chapitre, il va vraiment s'axer sur le fait de rendre tout ça solide en fait, pour que tu vois ton armure, hop, tu puisses la poser sur le côté là. Moi je l'ai pas encore fait, c'est pour ça que je te dis que je vais entamer ça, mais l'armure j'ai encore du mal à la lâcher. Mais l'idée, c'est de la prendre, hop, et de la poser, et de se dire, c'est bon, j'ai pas besoin de ça. De toute façon, elle marchait pas vraiment, hein, on est d'accord, t'es d'accord, elle marche pas tellement. Hein, c'est plus pour te rassurer, mais en fait, elle sert à rien. Et vraiment que cette armure-là, tu la poses, hop, et puis tu te jettes dans le grand bain. Mais en fait, t'as déjà tellement tous les outils qui vont bien, et t'es tellement paisible avec toi-même, ça peut que bien se passer. Et ça va bien se passer. Moi, je sais que ça va bien se passer. Ça va bien se passer pour moi, ça va bien se passer pour toi. Parce qu'une fois que tu fais ça, une fois que t'as confiance en toi, que tu dis, ok, non mais en fait je sais que je vais gérer, c'est ok, il y aura des hauts et des bas, peut-être je vais me reprendre 2-3 mandales dans la gueule, ok, c'est la vie en fait, tu peux pas te protéger, tu peux pas ne pas souffrir, ça c'est pas possible, parce que la vie c'est je sais pas, c'est la fameuse image du yin et du yang qu'on te met là, tu vois, cette image en vrai elle est super vraie, c'est vraiment ce truc de, il y a du bon, il y a du mauvais partout, en tout un chacun, dans toute chose. Et tu peux pas avoir le bon sans qu'il y ait un peu de mauvais. C'est normal, tu peux pas avoir le jour sans qu'il y ait eu la nuit avant. C'est l'équilibre des choses, en fait. Faut l'accepter. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'est ni blanc ni noir, il faut voir les choses un peu en gris. Il y aura encore des trucs pas cool qui vont t'arriver, qui vont m'arriver à moi aussi. Sauf que cette fois, t'as les armes pour gérer. T'as les outils pour gérer. Avant, t'avais rien. Tu croyais que t'avais une armure, mais elle servait à rien, en fait. Et t'y allais et t'allais sur le champ de bataille en claquette et en slip, tu vois. Tu pensais être en armure, mais en fait, elle était juste peinte sur ton corps, l'armure, elle servait à rien du tout. Alors que là, en fait, une fois que t'auras fait ce travail sur toi, rien que la confiance en toi que t'auras, mais tu vas soulever des montagnes, tu vas atteindre les étoiles, tu vas atteindre la lune, tu vas atteindre tout ce que tu veux. Tu peux le rêver, tu peux le penser, tu peux le faire. Tu peux le faire. On se met des barrières de fou dans nos têtes, mais tu peux le faire. Et des fois, tu vas peut-être t'éclater la gueule au sol. C'est pas grave, ça fait partie du jeu, ça fait partie du parcours. Tu sais quoi, ça va te donner de l'expérience pour apprendre à mieux te relever. Et la prochaine fois que tu t'éclateras au sol, tu te relèveras encore plus vite et ça fera encore moins mal. C'est le jeu de la vie. Donc l'idée, c'est que je puisse te partager tout ça, qu'on ait cet échange
de 20-30 minutes chaque semaine, en début de semaine. Tu sois dans les transports en commun, dans ta voiture, en train de marcher, en train de manger, de faire ce que tu veux. Tu pourras m'écouter tranquillement, te poser, te détendre. Et on pourra discuter un peu de tout ça. On partira pour une petite introspection qui, je l'espère, te sera bénéfique. En vrai, je suis sûre qu'elle te sera bénéfique. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. L'idée, c'est qu'on soit vraiment à fond dans le partage. Je mettrai en place ce qu'il faut pour que ça puisse être aussi dans les deux sens. Si tu as des questions, etc., si tu veux traiter un sujet en particulier, il n'y a pas de problème. J'ai un Instagram, pareil, L'âme en perdition, le journal. Tu peux le trouver assez facilement. Tu m'envoies un petit message, tu me dis voilà, j'aimerais qu'on parle de ça, etc. Il n'y a pas de problème, je regarderai et puis on pourra traiter les sujets qui t'intéressent. L'idée, c'est vraiment que ce podcast te soit utile. C'est vraiment le but. Donc on va parler plus en détail d'un peu tout ce que j'ai dépeint là depuis tout à l'heure. Comme je disais, dans la bonne humeur, dans la détente. L'idée, c'est pas de se prendre la tête, c'est de parler simplement. Voilà, je te parle avec mon cœur. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que ça va fonctionner tout au long de ce podcast. Donc voilà, t'as compris un peu le thème. J'espère que ça te va, que tu vas continuer ce bout de chemin avec moi. Mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. Vraiment, c'est avec un plaisir fou que je fais ça. C'est juste dingue de t'avoir toi qui m'écoute pendant que je te partage tout ça. Mille merci pour ton écoute. N'hésite pas à me suivre sur Instagram et les autres réseaux sociaux pour plus de contenu et pour être informé de chaque sortie de podcast. C'était le journal d'une âme en perdition. Je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles péripéties et je te souhaite une belle journée.